Bonsoir, mes amis de Latitude 45. Nous sommes ici à la Tour de Babel. Notre invité aujourd'hui, c'est les candidats pour les partis verts pour cette circonscription Laurier-Sainte-Marie, qui est la circonscription dans laquelle les stations de radio Latitude 45 habitent. Donc, bienvenue au programme de radio Latitude 45, mon ami Cyril. Merci, bonsoir Maro. Cyril, qui est Cyril? Alors Cyril, c'est un militant du Parti vert du Canada. C'est aussi un citoyen de la circonscription de Laurier-Sainte-Marie, installé à Montréal depuis 12 ans. Donc, et actif pour sa communauté aussi. Je me suis impliqué pour aider les gens qui arrivent aussi au pays nouvellement à s'intégrer, à mieux s'intégrer, en leur donnant des conseils. Et puis, je travaille aussi en finance. Donc, je fais de la vérification au niveau des opérations financières pour m'assurer que c'est fait dans un cadre éthique et déontologique pour respecter la loi, en fait. Ah, fantastique. Où est-ce que tu es né? Tu viens d'où? Alors, moi, je suis né en France, en fait, à Paris. J'ai plusieurs origines, en fait. Ma mère est française de la Martinique, donc proche des Caraïbes. Oui. Elle a également, elle-même, elle est métissée entre les Caraïbes et l'Inde. Donc, j'ai du sang indien également. Et du côté de mon père, lui, c'est un Français de métropole, métropolitain, comme on dit, de Paris. Donc, c'est ça. Et j'ai aussi un peu de sang belge. Donc, j'ai... Quel âge j'ai? 40 ans depuis, 40 ans depuis le mois de juin. Ah, tout est regardé. Très bien, fantastique. Depuis combien de temps est-ce que tu es impliqué dans les partis verts? Alors, le Parti vert du Canada, en fait, ça fait depuis 2013 que je suis impliqué, puisqu'auparavant, j'étais encore impliqué en politique française, puisqu'il y a des élections, même pour les Français, à l'extérieur du pays. Mais vraiment, pour le Parti vert du Canada, même si j'étais en contact auparavant avec des responsables du parti, j'ai vraiment adhéré au parti et commencé à militer à partir de juillet 2013. Et à la France, est-ce que tu as participé en politique? Oui, en fait, j'ai été candidat. En fait, en France, à l'Assemblée nationale, tu as 577 députés et tu en as 11 depuis 2012 qui représentent les Français qui vivent à l'extérieur de la France. Donc, parce que tu as 2 millions de Français qui vivent à l'extérieur. Donc, ils ont découpé le reste du monde en 11 circonscriptions. Et donc, il y a un député pour chacune de ces circonscriptions. J'avais d'abord été le suppléant de la première députée élue. Et ensuite, j'ai été candidat aussi, mais pour le Parti vert uniquement. Et là, j'ai perdu, mais j'avais fait quand même... à Montréal, j'avais fait 11%. Quelle est ton formation professionnelle? Qu'est-ce que tu as étudié à l'école? Où est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, en fait, moi, à l'origine, j'ai étudié les langues étrangères. Alors, malheureusement, je ne parle pas espagnol, mais j'avais appris l'allemand. Je parle italien aussi couramment. J'ai vécu en Italie 2 fois, donc l'anglais également, bien sûr. Et je suis arrivé, grâce à ces langues, en fait, je suis arrivé en finance. Ça fait déjà 15 ans que je travaille en fait en finance, où j'ai occupé différentes fonctions, mais maintenant je me suis spécialisé sur les questions éthiques. Et ici aussi, j'ai obtenu un cours sur le commerce des valeurs mobilières en fait au Canada. Donc c'est ça, une formation surtout en langues étrangères et en finance. Qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Alors en fait, quand on est en politique et qu'on est candidat, on fait toujours des promesses. C'est le principe même, mais souvent on a du mal à les tenir, et souvent c'est pour des questions économiques. On voit des élus qui, une fois qu'ils sont en place, disent « Ah bah finalement c'est pas possible, on n'a pas assez d'argent ». Moi, la question qui m'intéresse principalement, c'est le fait d'être capable de financer les changements qu'on veut pour la société, les améliorations qu'on veut, et aussi pour sauvegarder les services qu'on a. Souvent on dit « Bon, il faudrait une réforme fiscale », pour pouvoir résoudre tel ou tel problème. Et en fait, on a de la difficulté à faire des propositions. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'évitement fiscal qui est fait par les entreprises, qui représente un énorme manque à gagner pour le budget fédéral et aussi pour le budget provincial et même municipal. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de
de remédier aux aberrations qu'on a dans la loi canadienne, qui permet à certaines entreprises de payer extrêmement peu d'impôts. Et donc tout cet argent qui nous manque dans les caisses du pays nous empêche de sauvegarder les infrastructures, le système de santé, l'environnement également, les transports. Donc tout ça, c'est des questions. On a besoin de financement et il faut trouver un moyen de corriger les failles dans la fiscalité canadienne, notamment au niveau des entreprises. Oui. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette situation-là? En fait, oui, on parle surtout des multinationales. Hein. On parle des plus grosses entreprises qui font des montages entre différentes divisions qu'elles ont dans certains pays ou dans des paradis fiscaux pour payer le moins d'impôts possible au final. Donc on peut prendre par exemple des sociétés comme Google, que tout le monde connaît, qui est vraiment énorme. C'est en 2012, je pense, ils ont payé à l'échelle planétaire 2,4% d'impôts. Donc, et ça, c'est incroyable. 2,4%, vous et moi, on paye logiquement environ 25, 30% en impôts. Mais vous avez des sociétés qui sont florissantes, qui font beaucoup d'argent et qui payent pratiquement rien en impôts. C'est même pas symbolique. Alors, on a aussi le fait qu'il y ait des sociétés, notamment les pétrolières. Alors là, c'est là où je fais la jonction entre l'environnement, par rapport à mon parti et mes convictions, et aussi par rapport avec la finance et l'économie. On a des sociétés pétrolières qui reçoivent des subventions du gouvernement canadien pour pouvoir extraire en fait des matières premières, l'énergie fossile, et en contrepartie, elles s'engagent à créer des emplois, et en fait ça n'arrive même pas. Donc elles profitent des exemptions fiscales, et elle ne crée pas forcément plus d'emplois. C'est même le mouvement inverse. Quand on regarde certaines sociétés comme Shell, sur plusieurs années, elles ont eu tendance à réduire le nombre de salariés qu'elles avaient, notamment au Canada, plutôt que de l'agrandir, alors qu'elles bénéficient de subventions énormes. Au Canada, présentement, on donne environ 1 milliard de subventions aux sociétés pour qu'elles extraient les énergies fossiles, ce qui fait pas de sens. Wow, ça c'est... Qu'est-ce que le Parti vert apporte à la citoyenneté? Alors, le Parti vert couvre vraiment tous les domaines. Ça, c'est vraiment important. Le Parti vert parle beaucoup d'économie, oui. C'est sûr. Alors, on parle beaucoup de transition énergétique, réduire notre dépendance aux énergies fossiles, donc au pétrole, et être capable d'accroître les énergies propres, mais les vraies énergies propres, et lutter aussi contre les sables bitumineux, par exemple. Donc ça, il y a une partie du volet environnemental. Il y a aussi au niveau des personnes aussi, les droits des personnes, où le parti est très avant-gardiste en fait. On le voit pour les communautés LGBT par exemple, les droits aux réfugiés, l'accueil des immigrants aussi. Donc ça, c'est des questions qui sont couvertes par le parti. Vous avez des questions de société qui tournent vraiment sur beaucoup de domaines différents. Sur n'importe quel projet de loi, en fait, le Parti vert a son mot à dire. C'est ça qui est important. On n'est pas là juste pour l'environnement, on est là vraiment sur tous les domaines. Ok, en fait, ça c'est ma valise de campagne. J'ai voulu donner une image en fait à mon propos. Et donc, je vais te le faire découvrir tout de suite. Ce que j'offre quand je rencontre des gens ou quand je fais du porte-à-porte ou je vais à un événement, c'est ça. Donc, c'est une valise avec des billets. Donc ça, c'est, tu vois, pour montrer que je suis vraiment en finance, des billets verts quand même. Ils sont verts. Et ce sont des billets où je synthétise en fait mon propos sur tout ce qui porte sur les paradis fiscaux. Donc voilà, alors je vais avoir le plaisir de te remettre un billet. Bien sûr, alors en fait, sur la première phase du billet, j'explique tout simplement que selon Statistique Canada, donc ce n'est pas des chiffres que moi j'ai inventés, mais c'est des chiffres officiels qui sont émis par le gouvernement, qui expliquent que les entreprises ont au moins 170 milliards de dollars canadiens qui se promènent en fait dans les paradis fiscaux, donc principalement aux Caraïbes, et également que certaines entreprises bénéficient d'exemptions qui leur permettent d'accumuler de l'argent qu'elles ne réinjectent pas dans l'économie canadienne, et on évalue ça au bas mot à 630 milliards de dollars qui dorment dans les caisses du Canada.
des banques canadiennes. Donc j'explique qu'à cause de ça, on manque d'investissement au pays et de création d'emplois. Et donc c'est ce qui nous fait arriver à l'austérité. L'austérité, ce n'est pas qu'une question provinciale, mais c'est aussi fédérale. Et donc on nous augmente nos impôts pour pouvoir conserver nos services publics. Sauf que du coup, ça nous coûte plus cher de conserver nos services publics pour toujours le même niveau, mais il faut plus d'argent déboursé de la part des contribuables que nous sommes. De l'autre côté, donc, je vous propose, là vous avez le problème, donc c'est d'ailleurs un moins 20 $, ici. Je vous propose un plus 20 $ pour 2015, donc c'est moi. Je vous dis qu'il faut rétablir nos services publics, donc c'est quand même, on a beaucoup parlé de Radio-Canada, où on a coupé beaucoup d'argent, Poste Canada, les services postaux également qui sont coupés chez nous, les problèmes de route aussi, les autoroutes, le transport électrique. Donc tout ça, avec l'argent qu'on perd, à cause des paradis fiscaux, on pourrait en fait mieux financer ces projets-là. Donc tout ce qui est lié à la santé également, ça c'est important. Donc vous avez effectivement mon visage, vous avez mes coordonnées, et si les gens sont intéressés, eh ben, ils peuvent m'écrire directement sur mon adresse courriel, et je me ferai un plaisir de leur répondre, et également sur les réseaux sociaux en fait. Pour les personnes qui ne connaissent pas la circonscription, où se trouve ton circonscription? Alors, la circonscription de Laurier-Sainte-Marie, on va commencer au métro Laurier, qui est vraiment en haut, en fait, de la circonscription. Ensuite, on suit toute la voie ferrée jusqu'au pont Jacques-Cartier, donc qui fait une courbe à peu près. Ensuite, ça prend la rue Vigée jusqu'à la rue de Bleury, Duluth et enfin la rue Saint-Denis. Donc c'est ça, c'est vraiment, on a la chance dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie d'avoir 9 stations de métro. Combien de votes est-ce que tu as besoin pour gagner? Combien de votes? Combien de votes? Le maximum. Il faut voir aussi entre le nombre de personnes qui vont voter, parce qu'on a souvent des taux d'abstention qui sont assez élevés. Donc c'est sûr qu'avec le système dans lequel on est présentement, où il y a un seul tour, c'est important d'avoir au moins, de viser au moins les 30%. Donc c'est compliqué. La députée qui est en place a été élue avec 45% des voix, je pense, la dernière fois. Donc c'est ça, c'est plusieurs dizaines de milliers de votes. Parce il y a 100 000 personnes qui habitent dans la circonscription, mais pour 70 000 votants à peu près. Donc il faudrait avoir un maximum de ces 70 000 voix. Et qu'est-ce que tu vas faire pour obtenir cette vote-là? Je vais faire du porte-à-porte, je vais aller cogner à la porte des gens et puis je vais aller leur dire bonjour, je suis du Parti vert. Et je vais vous parler finance, pas seulement environnement. Donc c'est ça, je vais à des événements aussi. Puis aussi, je suis candidat ici parce que je connais beaucoup de monde aussi. Donc j'ai la chance d'avoir un cercle d'amis, un réseau social assez développé. Donc c'est aussi ça. Moi, je suis très impliqué au niveau communautaire pour les personnes qui arrivent dans la circonscription. Souvent, on me réfère du monde. Dire, ah, voilà, je connais telle personne qui vient d'arriver, est-ce que tu peux lui donner des conseils pour bien s'intégrer? Par exemple, des gens qui arrivent ici, qui sont vraiment des nouveaux arrivants, qui sont immigrants, ce que je leur conseille systématiquement quand ils commencent à chercher du travail, c'est aussi de faire du bénévolat quelque part, ou de suivre une formation, parce que c'est le meilleur moyen pour apprendre comment vit la société dans laquelle elle s'installe, comment les gens parlent, comment les gens réagissent. Quel que soit le pays d'où tu viens, c'est une mentalité qui est forcément différente. Donc ça, c'est pour s'immiscer le mieux possible dans la société québécoise, c'est vraiment important d'y participer par tous les moyens possibles, et pas seulement en travaillant, mais en y vivant, en rencontrant des gens. Fantastique, Cyril. Bonne chance. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de personnes vont être intéressées en ton projet. Comment est-ce qu'ils peuvent te trouver? Tu peux donner ton téléphone, un adresse, un courriel, tu peux dire à la caméra? Bien sûr. Alors, vous pouvez me trouver en fait tout d'abord sur les réseaux sociaux.
Je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, j'interagis beaucoup, donc ça me fait plaisir de répondre aux gens si vous avez des questions. Je suis également j'ai une page aussi sur le site du parti, donc sur le site du Parti Vert. Vous pouvez également me joindre par courriel à cyril.giraud@commercial-partivert.ca. Et puis vous pouvez également, si vous êtes intéressé, soutenir ma candidature en devenant bénévole pour ma campagne. Vous pouvez faire un don également pour ma campagne, parce que c'est aussi, ça prend de l'énergie et de l'argent, et c'est difficile aussi à ce niveau-là. Donc voilà, on peut me joindre par différents moyens, sans aucun problème. Je suis très accessible, et même rencontrer, alors surtout ce qui va me faire le plus plaisir, c'est de rencontrer les gens directement. Fantastique. Mes amis de Latitude 45, la Tour de Babel, on est ici avec Cyril Giraud, le prochain député de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup. Bonne chance. Gracias, Pablo. Gracias.